Bonjour ou bonsoir camarades selon votre lieu de résidence. Aujourd'hui, 25 juin 2019, 2 ans jour pour jour, le MPR franc CFA a été lancé pour participer, pour joindre sa voix à la lutte globale contre la monnaie coloniale, le franc CFA, contre la France-Afrique, l'impérialisme et bien entendu contre la mauvaise gouvernance. Mouvement panafricain de rejet du franc CFA. Tel est le nom de notre mouvement. Dans la définition de ce mouvement se trouve un mot qui nous a causé des problèmes dans l'obtention de certains de nos documents administratifs. Le mot rejet. On nous dit que c'est un mot trop osé, un mot trop engagé, un mot qui fait peur. Nous avons été approchés par des politiciens, par des hommes d'affaires nous demandant de changer de nom pour harmoniser. Mais harmoniser quoi, au fait? Nous rejetons le franc CFA. Nous combattons cette monnaie. Et notre réponse a toujours été ceci. On ne saurait appeler un chat qu'un chat et un lion un lion. Les mots qui définissent notre mouvement ont été minutieusement choisis pour magnifier notre conviction et notre engagement sans faille. Dans la vie, nous avons toujours le choix. Le choix d'être actif ou d'être passif. Quand le soleil se lève le matin, nous avons toujours le choix. Le choix de se lever et d'aller travailler, ou le choix de continuer à dormir sur son lit. Nous avons toujours le choix et nous faisons toujours le choix. Nous avons choisi cette lutte. Nous avons opté pour cette lutte. Et nous la menons à visage découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous acceptons la confrontation des idées, nous acceptons le débat contradictoire. La science étant universelle, l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on partage avec nos populations notre part de vérité sur ces questions de développement de l'Afrique, ces questions de développement de nos pays. Et en zone CFA, cette question de franc CFA, de la monnaie coloniale, est très cruciale. Et les thèses des anti-CFA ont toujours été les meilleures à l'opposé de ceux qui la soutiennent. Donc, nous menons cette lutte avec fierté parce que nous trouvons que c'est un combat noble. Les 2 dernières années, au niveau du MPR franc CFA, nous avons mené beaucoup d'activités, des actions de sensibilisation
d'information, de distribution de dépliants dans les centres commerciaux, au niveau des marchés locaux, l'organisation de conférences, débats, organisation ou participation à des manifestations contre le franc CFA, contre la France-Afrique, ou récemment contre la mauvaise gouvernance, ou récemment au Mali contre l'inefficacité des forces étrangères présentes dans le pays, pour qui connaissent ce qui se passe au Mali. Nous ne sommes pas un poste décisionnel. Mais nous avons l'obligation de partager notre connaissance sur ces questions qui sont importantes pour le développement de notre pays, de notre continent. Notre rôle, c'est de sensibiliser, donner l'information. Et c'est ce que nous faisons. Donc, c'est l'occasion de remercier et de féliciter tous les impérialistes, tous nos sympathisants et tous les panafricains tout court. Et c'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les associations ou encore tous les mouvements panafricanistes de se mettre ensemble pour former une plateforme assortie d'un plan d'action opérationnel sur le terrain. Le chemin reste long et nous devons nous organiser davantage. C'est très très important. Aussi, le destin nous sourit avec l'idée de création de la monnaie CEDEAO. Nous ne voulons pas être négationnistes là-dessus, nous sommes très optimistes. Et nous félicitons nos présidents pour ce courage. Aussi, nous exigeons toute la transparence autour de ce processus. Un communiqué est disponible au niveau du MPR franc CFA, d'ailleurs publié sur notre page Facebook, communiqué en relation avec les informations que nous détenons pour le moment. Nous voulons avoir davantage d'informations sur le processus, sur les questions techniques. Notamment, nous voulons connaître le lieu de fabrication de cette monnaie. D'emblée, nous rejetons toute participation de la France à la fabrication de la monnaie. Ça, c'est pas négociable. Et nous voulons savoir aussi la suite qui sera donnée aux comptes d'opération qui sont domiciliés au Trésor français. Donc, nous voulons savoir, parce que les 8 pays de l'UEMOA qui vont utiliser l'ECO, nous voulons savoir davantage les relations avec les comptes d'opération. Nous voulons savoir le système de contrôle qui sera mis en place pour contrôler la banque centrale type fédéral, étant donné qu'on n'a pas un parlement fédéral. Et puis aussi, nous voulons savoir par rapport à la circulation des capitaux avec la France et la circulation libre des capitaux entre la France et les pays consommateurs de sa monnaie coloniale. Donc, autant de choses que nous voulons savoir. Nous voulons savoir également par rapport au taux de change, par rapport au régime. Le régime, on le sait, c'est un régime de type flottant, un régime de change flottant, flexible, mais nous voulons savoir davantage. Est-ce que ça sera un régime de change flottant pur ou encore maîtrisé, un régime de change flottant maîtrisé comme la Chine, le cas de la Chine. Donc, il y a autant d'aspects techniques
que nous voulons savoir. Et je dis ceci, la transparence dans le processus nous permettra d'accompagner le processus. Et c'est très important. Parce que nous n'avons pas combattu le franc CFA pour rien. Nous voulons le développement de nos pays. Donc il est temps de finir avec cette histoire d'argent, de monnaie et entamer le vrai développement. Nous voulons des infrastructures, nous voulons de l'eau, nous voulons de l'électricité. Nous voulons de l'emprunt à des taux très bas pour industrialiser, pour créer de la richesse. Nous voulons autant de choses. Il est temps qu'on ait ces choses. Donc cette question de création de la monnaie CEDEAO, c'est une question très très cruciale, c'est une question très très importante qui nous tient à cœur. Et nous exigeons toute la transparence autour du processus. Nous voulons être informés. De l'autre côté, au niveau de la CEMAC, nous allons continuer avec les activités de sensibilisation pour qu'un jour ces pays aussi puissent quitter cette monnaie coloniale. Ils peuvent éventuellement rejoindre de façon individuelle ou collective la zone CEDEAO. Donc c'est important que cette monnaie CEDEAO réussisse. C'est très très important pour l'Afrique. Très très important. Donc Kamara, dans tous les cas, nous ferons des publications. Nous ferons des publications par rapport à tout ce qui se passe. Au fur et à mesure que nous recevons des informations, nous allons communiquer là-dessus. Je ne veux pas être lent avec cette vidéo, le temps file déjà trop. Je voulais vous dire merci. L'Afrique a été, l'Afrique est, l'Afrique sera toujours une terre d'opportunités. À nous de nous saisir de ces opportunités et de faire de l'Afrique notre Afrique. L'Afrique doit servir aux Africains d'abord. Et c'est très important qu'on comprenne ça. Donc, remerciements à vous. Continuons le combat, ça ne fait que commencer. Aussi, je ne peux terminer cette vidéo sans m'incliner pieusement devant la mémoire des victimes du conflit qui secoue le Mali et notamment le Burkina, le Niger et plus loin la Libye. Nous devons apprendre les erreurs du passé et ne pas tomber dans des jeux faciles d'idées de conflits ethniques. Ne jouons pas cette politique de diviser pour mieux régner. Des desseins inavoués des forces impérialistes, mettons-les sous terre. Donnons-nous la main pour une autre Afrique. C'est très important. Un autre Mali est possible, une autre Afrique est possible. Union gagne tout, divisé on perd tout. Joyeux anniversaire à tous et vive l'Afrique, la lutte continue.